Tu prends cette tendance baissière. Tendance baissière parce que on a des plus gros alignés à la baisse. Donc, comme tu le remarques, les plus gros, donc les sommets sont alignés à la baisse. Hop, hop, hop. On est d'accord? Tendance baissière. On prend la trendline, donc la ligne de tendance, et on commence par le haut. On relie. 1, 2, comme tu le vois. On essaie de... Voilà. Oublions même le dernier plus haut. On est d'accord? Et concentrons-nous sur ceci. Genre, cette tendance-là, on a eu que ceci. On est d'accord? Quand on analysait notre graphique là, on n'avait que ceci. Donc, on a ce plus haut, ce plus haut et ce plus haut. On est d'accord? Donc, on a tracé notre ligne de tendance. Sans pour autant rentrer dans les corps de bougie, on reste sur des mèches. On est d'accord? Donc là, on a tracé notre ligne de tendance. Vu que c'est une ligne de tendance baissière, on va mettre ça en rouge. Moi, c'est ce que je fais. Donc, là, on a tracé notre ligne. Quand on trace notre ligne, j'ai dit quoi? On va tout simplement attendre que le prix revienne sur la ligne de tendance. On est d'accord? Ça peut nous donner une opportunité pour aller chercher un mouvement baissier. Donc, on va prolonger un peu notre ligne. Toujours dans la même logique. On est d'accord? Et puis, qu'est-ce que le prix est venu faire? Hop, il est venu chercher notre ligne. Tu vois? Il est venu chercher notre ligne ici. Là. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. C'est ce que je te disais, tu vois. Donc, la ligne de tendance baissière a pour rôle de rejeter le prix à la baisse. Tu vois qu'à partir de là, si on avait cherché une opportunité de vente à ce niveau-ci, on pourrait facilement profiter de cette chute qu'il y a eu. Et bien sûr, moi, j'ai pris ce trade, tu vois. C'est un trade que j'ai pris, je pense, c'était en décembre, hein. C'était en décembre dernier. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Donc, facilement, on pourrait profiter de cette chute juste en utilisant la trendline ici. Alors, j'aimerais profiter en même temps pour te montrer un truc sur le V10. Je pense que c'est le V10, non? Si tu es en train de tracer une trendline, donc admettons, on regarde cette tendance qui est ici, la tendance baissière qui est là. On est d'accord? Tu veux tracer une trendline parce que la tendance est baissière, donc c'est normal. Tu as comme réflexe de vouloir tracer la ligne de tendance. On est d'accord? Et que tu fais ceci, tu prends ta ligne, tu relis le premier au second et tu tires. Et tu remarques, quand j'ai tracé, il y a eu quoi? Il y a eu un débordement ici. Tu vois, ce genre de débordement là, ça invalide la trendline. Donc, ce n'est pas valide. Quand tu traces ça et tu remarques ça là, ne laisse ça jamais comme ça. Efface la trendline, ce n'est pas valide. On est d'accord? N'oublie pas, on doit voir que la tendance est comme toi. Si tu traces une ligne de tendance baissière, ça doit être comme toi pour la tendance. Donc, si tu traces ta ligne en prolongeant, en reliant le premier plus haut, le second plus haut, tu remarques que ça ne fait c'est dégradé, il vaut mieux effacer la ligne de tendance. Ou carrément, il y a une autre alternative. C'est-à-dire que tu prends ta ligne et tu redresses ça comme ça. Tu vois? Donc, tu ignores maintenant le second qui est ici, là, le second plus haut, là. Tu l'ignores et tu places maintenant, ça sera uniquement sur celui-ci et celui-ci. Là, ta ligne est comme un toit. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux tracer la trend line comme ça. Mais jamais comme ça, en mode dégradé comme c'était avant. On est d'accord? Donc, très important. Que ce soit pour une ligne de tendance baissière ou haussière, si tu remarques ça, essaie d'ajuster ça comme ça. Très important. On est d'accord?